Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue se transporte directement sur cet appel inédit, subite, que le président Volodymyr Zelensky vient de lancer à l'endroit de l'Occident. Tellement que c'est chaud. C'est tellement chaud. La situation entre l'Ukraine et la Russie a atteint son épilogue, ça a atteint son summum. Déjà, il faut commencer par dire que la nuit d'hier, dans la nuit du 5 septembre au 6 septembre, dans cette localité qu'on appelle Lviv, que certains appellent Lavov, cette localité a reçu encore des pluies russes. Malheureusement, cette localité a reçu des pluies russes de manière à ce que vous avez des installations industrielles, c'est-à-dire des installations militaires, des entrepôts de dépôts de munitions et de beaucoup d'équipements militaires qui ont été visés et qui sont partis en feu. J'ai pas voulu mettre les images ici puisque ce sont des images très sensibles et l'algorithme est très sensible à ces genres d'images. Mais c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer du côté de Lviv. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez du côté de Kursk, vous avez beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer. Beaucoup de choses. Sans compter, dans l'est de l'Ukraine, les avancées des troupes russes qui ne se font pas attendre. Et donc, vu tout cela, Volodymyr Zelensky a procédé à un appel inédit. Je vous l'ai dit il y a de cela 2 ou 3 jours, je ne cesse de répéter, dans la géopolitique internationale, dans la géopolitique, rien n'est statique, c'est-à-dire rien n'est fixe. Tout bouge à tout moment. Vous pouvez voir un acteur de la géopolitique dire quelque chose aujourd'hui, le matin à 8 h. À 14 h, il change sa version. En raison des changements, en raison des intérêts, parce que tout bouge rapidement, tout change vite. Et en fonction des changements, il change d'avis, il change automatiquement de décision. Évidemment, c'est ce à quoi nous sommes confrontés lorsque nous voyons Volodymyr Zelensky procéder à cet appel. C'est un appel visant à mettre un terme au conflit. Un appel visant à organiser un sommet de la paix, puisque c'est réellement chaud. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme vous le savez d'habitude, acceptez de sécuriser la vidéoconférence en mettant beaucoup de j'aime et en mettant beaucoup de commentaires. N'oubliez pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Oser, c'est déjà gagné. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Dans les profondeurs, qu'est-ce que nous disons? Voici l'appel de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky a lancé l'appel, mais la Russie a répondu par le biais de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Zelensky a appelé l'Occident à prendre des mesures pour mettre fin au conflit en Ukraine cet automne. Donc à l'automne qui vient, il faut que le conflit prenne fin. Il dit ceci. Il dit: faisons en sorte que cet automne soit le moment où l'agression russe prendra fin, de manière à restaurer un ordre de sécurité internationale fiable. Voici la déclaration qu'il a eu à faire lors de la réunion Ramstein. Voilà. Alors, mais auparavant, Zelensky avait déclaré qu'il souhaitait organiser un deuxième sommet de paix cet automne, toujours l'automne, et y inviter la Russie. Donc il pense désormais organiser un deuxième sommet de la paix et inviter la Russie. D'ailleurs, à ce niveau, il n'y a pas trop de débat, puisque c'était les conclusions du dernier sommet. Le sommet sur la paix qu'il a organisé en Suisse et qui s'est soldé par un échec. Lors de ce sommet, les conclusions des participants, même ceux-là qui étaient pour l'Ukraine, leur conclusion c'était ça, qu'il
qu'il ne pouvait pas y avoir un sommet sur la paix sans la Russie. Il faut obligatoirement que la Russie soit représentée. Et c'est après ça que le Qatar a décidé de mener des pourparlers afin d'aller sur des négociations. Oui, pour pouvoir négocier enfin. Mais les pourparlers du Qatar sont restés en cours. L'incursion de Kursk a été déclenchée. C'est ce qui a soulevé la colère inimaginable des autorités russes qui ont donc refusé, qui ont donc opposé, c'est-à-dire qui ont apposé un refus catégorique à toute forme de pourparlers en vue des négociations. Alors, donc, Volodymyr Zelensky veut organiser un sommet pour la paix. Mais pendant ce temps, le conflit continue toujours. Les alliés continuent de fournir à l'Ukraine les équipements nécessaires qu'il faut. On continue. Zelensky dit ceci. L'automne est très bientôt, mais il est encore temps de préparer le sommet et d'attirer la plupart des pays du monde. Voici ce que Volodymyr Zelensky déclare. Il continue en disant qu'il a un plan pour mettre fin à la guerre. Donc, il a désormais un plan pour mettre un terme à la guerre. Quel est ce plan? Si au départ c'était le plan de la victoire que nous avons abordé ici, maintenant il nous parle du plan de, comment on appelle, le plan pour mettre un terme à la guerre. Est-ce que ce plan pour mettre un terme à la guerre, c'est le fameux plan qu'il a proposé comme étant son plan de victoire? Puisque s'il remporte la victoire, ça veut dire que le conflit a pris fin. Mais si il ne nous parle plus du plan de victoire, mais il dit plan de, comment on appelle, un plan pour mettre un terme au conflit, pour mettre un terme à la guerre. Alors ça veut dire que Volodymyr Zelensky, sûrement c'est un nouveau plan. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le contenu de ce plan, voilà, sur lequel Volodymyr Zelensky compte mais énormément pour mettre un terme au conflit. Et nous allons chercher ce plan. Dès lors que nous aurons ce plan, nous allons venir. Vous savez, eux, ils parlent toujours. Ils dévoilent toujours ce qu'ils vont faire. Voilà, ils en parlent toujours. Et donc, lorsque ça va être dévoilé, nous allons venir aussi présenter ce plan. Nous allons décortiquer de A à Z, comme on a décortiqué le plan, son plan de victoire. Bon, on ne sait pas. C'est parce que le plan de victoire a échoué peut-être qu'il veut adopter un nouveau plan pour mettre un terme à la guerre. On ne sait vraiment pas. Mais on va continuer de suivre cette actualité. Alors, du côté de la Russie, le porte-parole du Kremlin a répondu, Dmitri Peskov. Il a répondu. La réponse de la Russie ne s'est pas fait attendre. Qu'est-ce que la Russie a dit? C'est de cela que nous allons parler dans la prochaine vidéoconférence, par la grâce de Dieu. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec la déclaration de la Russie, la position ferme, la position de la Russie par rapport à cet appel de Volodymyr Zelensky. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique samouraï.